Vous mangez sur le pouce, entre 2 rendez-vous ou devant votre téléphone? Et si je vous montrais quelques rituels simples pour mieux digérer sans y passer des heures? La digestion commence dans la tête. Selon l'Ayurveda, manger ne se limite pas à ce que l'on mange physiquement. C'est aussi comment on le mange. Installez-vous au calme, sans distraction, respirez, vérifiez que vous n'êtes pas sous le coup d'émotions particulièrement importantes, sinon sortez faire un tour et revenez dans 5 minutes ou 10 minutes. Prenez un instant pour vous recentrer et pour vous centrer sur ce que vous allez faire. Fermez les yeux quelques secondes, goûtez, sentez, mastiquez. Vous allez voir, vous mangerez moins, mais vous mangerez mieux. Le petit pas après le repas. Un élément essentiel de votre digestion pour éviter le coup de barre fatidique du post-déjeuner. Après avoir mangé, vous prenez le temps de faire 10 minutes de marche douce. Pas de marche rapide, pas de sport excessif. Cela viendrait poser un problème à votre digestion. Non, une marche simple, relaxée. L'idée ici n'est pas de brûler des calories, mais simplement d'aider le corps dans son métabolisme, dans sa digestion pour éviter les lourdeurs et la fatigue post-déjeuner et favoriser le mouvement vers le bas, qui est un mouvement naturel pour que les aliments descendent bien dans le tractus digestif. Des petites infusions digestives. Vous pouvez facilement calmer vos ballonnements et votre ventre avec une infusion maison. C'est très simple à réaliser. L'eau chaude plus des graines de cumin dans l'après-midi sont excellentes pour le processus digestif si jamais c'est trop compliqué. Le fenouil à mâcher après le repas peut être une autre option. En été, un combo menthe, fenouil, coriandre sera une bonne option. Mais en automne, on préférera plutôt romain, origan et menthe poivrée, par exemple, à cause de la saison. Ces plantes viennent soutenir la digestion, soulagent les ballonnements et viennent aussi apaiser l'esprit. N'oubliez pas, si vous buvez tout de suite après un repas, vous vous sentirez gonflé et ballonné. Prenez le temps de boire à petites gorgées dans l'après-midi et plutôt 1 heure après le repas. Cuisinez avec intention. Selon les Védas, tout ce que nous cuisinons porte notre énergie. Mettez de l'amour et de la bienveillance dans ce que vous préparez, même s'il s'agit simplement d'une tranche de jambon avec une salade ou d'une simple soupe. Vous changerez la dimension et l'énergie de ce que vous consommerez après. Et c'est important. Si vous mettez de la frustration et de la colère dans vos préparations, c'est ce qu'il résultera au moment où vous les consommerez et vous n'aurez plus le bénéfice de l'alimentation que vous avez préparée, tout simplement. L'art de s'arrêter au bon moment. Apprenez à écouter votre corps, ne mangez pas jusqu'à saturation, ça ne sert à rien et vous vous sentirez mal après. Arrêtez-vous quand vous sentez que vous êtes quasiment rassasié. C'est là que la digestion pourra se faire de manière optimale. En réalité, si vous remplissez trop votre estomac, les processus digestifs ne pourront pas se faire correctement et vous vous sentirez lourd et vous aurez un coup de barre après les repas. C'est souvent ce qui se passe lorsqu'on mange trop. Même une cuillerée en trop. Mangez plutôt le soir. Votre estomac met environ 3 heures pour digérer un repas léger. Si vous dînez trop tard, votre corps va travailler pendant la nuit au lieu de se régénérer et il ne pourra pas faire les deux et se régénérer et digérer. Essayez donc de dîner le plus tôt possible, avant 19h30 ou 20h en été, et vous verrez une différence sur votre sommeil et sur votre énergie au quotidien. En conclusion, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par vous offrir des petits rituels simples et puissants et faites-les un par un. Votre ventre et votre esprit, mais aussi votre énergie vous remercieront d'aller doucement et de ne pas les brusquer.